Tantôt, je vous parlais d'une façon de faire qui était avec le cri du lièvre. Faites attention à une chose là-dessus. Parce que souvent, on a le défaut, je dirais, de pousser un petit peu trop la note. Et ça n'a pas des poumons comme un humain, un lièvre. Fait que c'est important de ce côté-là d'y aller avec une tonalité quand même pas trop forte non plus. Fait que je vais juste me replacer en avant de la caméra. Puis je vais tout simplement aller faire le cri du lièvre. Puis après ça, je vais me rapprocher de la caméra pour vous montrer ce que ça donne aussi un petit peu plus, que vous pouvez l'entendre. Encore une autre fois, je travaille avec la compagnie Woodwise pour ce qui est de mes câbles. Très intéressante comme compagnie. Franchement, une multitude de leurres, autant pour le chevreuil aussi, l'orignal. Mais j'ai trouvé vraiment des coups de cœur pour cette compagnie-là. Fait que je fais juste me cacher un petit peu, malgré que je n'aurais pas besoin de le faire. J'ai pas l'impression justement que je vais faire sortir quoi que ce soit, du fait justement de ne pas être caché. Parce que c'est ça qui joue contre vous vraiment toutes les fois que justement que vous allez travailler avec les câbles. Il faut vraiment vous dissimuler énormément. Mais je vais le faire quand même pour le plaisir de la forme. Je vais recommencer. Je peux le faire plus avec la main ouverte ou fermée. Oups, excusez. Ça me donne des tonalités qui sont différentes. Je peux aller un petit peu plus aussi strident, OK? De cette façon-là, on vient de créer un lièvre qui est en détresse. Soit qui est blessé, soit qui est pris. C'est souvent un des très bons calls pour faire sortir un coyote parce que c'est des animaux qui sont très opportunistes. Et souvent, on se rend compte que c'est le type de call qui va être favorisé par plusieurs, justement. Le lièvre. Il y a aussi la corneille, qui est un leurre intéressant que je vais me servir sur les sites d'appâtage. Parce que qui dit corneille en train de chamailler, dit nourriture. Puis le coyote, ben c'est simple, ils le comprennent assez rapidement de ce côté-là. Fait que je recommence avec mon cri de lièvre, bien pour le plaisir encore une autre fois. C'est ça que ça nous donne. Je vais arrêter, je vais aller me chercher d'autres types de câbles pour vous montrer justement par rapport aux deux câbles Woodwise que j'ai là présentement, qu'est-ce que ça donne. OK. Pour la portion qu'on a là, présentement, je vais me servir de câbles de bois. Entre autres, j'ai deux câbles de Dan Thompson, qui est une personne réputée aux États-Unis comme étant un chasseur de coyotes et aussi en même temps pour la qualité de câble. Ce que je vais vous montrer au départ, c'est le cri de la corneille qui est de Woodwise et après ça, je vais embarquer avec les câbles de Dan Thompson comme je viens juste de vous parler. C'est surtout pour vous montrer la tonalité, la différence qu'on va aller chercher. Je dis pas que c'est mauvais. Au contraire, moi, ce que j'aime, c'est avoir des tonalités qui sont différentes. Pourquoi? Parce qu'on ne créera pas tout simplement une accoutumance où qu'on va, je pourrais dire, éduquer le coyote avec toujours la même tonalité. De cette façon-là, on les rend beaucoup plus méfiants. Fait que je travaille de cette façon-là avec 2-3 types de calls avec des tonalités différentes, ce qui fait que dans le fond, je viens de créer non pas une meute, parce que le coyote ne se tient pas en meute, mais par contre, c'est un animal qui peut être familial, c'est-à-dire environ 6 à 7 sujets de la même famille qui vont se trouver à la même place, mais on ne parle pas, dans ce cas-là, de meute, comme exemple avec le loup. Fait que j'y vais avec tout simplement le cri de la corneille. Il y a deux tonalités possibles. Je vais vous le montrer déjà en partant. Le call de corneille qu'on a ici est en bois. C'est un call qui est très simple. L'avantage qu'on va chercher d'un, c'est qu'en ne serrant pas, on va aller tout simplement chercher une corneille qui est très loin. Et en serrant tout simplement l'embout qui est ici, bien, ce que ça fait, c'est que ça vient de créer une corneille qui est loin et l'autre en desserrant qui est proche. Fait que je le fais pour vous. Ça, c'est la corneille qui est proche. En ne serrant pas. En serrant, je vais vous le montrer. Et je peux toujours jouer avec mon pitch qu'on appelle, c'est-à-dire en ouvrant la main.
c'est important de ne pas y aller trop rapidement. C'est mieux d'y aller avec tout simplement quelque chose qui va ressembler à ça. Là, je viens de créer une corneille qui est quand même assez proche. Corneille qui est loin. Je vous sens celui-là. Ça aurait pu arriver qu'on voit des corneilles justement au loin s'en venir parce que ça arrive régulièrement de ce cas-là. Hier, malheureusement, quand j'ai trouvé la place, en passant, il y avait un oiseau qui était superbe. C'était pas une corneille. J'aurais aimé ça. D'après moi, c'était un urubu ou quelque chose comme ça. OK, maintenant, j'y vais avec le Woodwise, le W1 qu'on appelle, qui est un call à lièvre, encore une autre fois. Mais c'est surtout une tonalité qui est différente. Ce qui fait que dans le fond, je vais, comme je disais tantôt, me servir de ce call-là pour créer dans d'autres environnements ou encore là, quand je vais alterner de journée, pas toujours avec le même type de tonalité. Fait que de cette façon-là, j'éduque pas, comme je le disais tantôt. Le lièvre, c'est simple encore une autre fois, c'est un call à pousser. C'est un call qui est simpliste encore une autre fois. Pour ce qui est du hauler en bois de Dan Thompson encore une autre fois, c'est un call que j'aime. Je dirais pas le contraire. Par contre, la tonalité de l'autre de tantôt, je trouvais qu'elle était meilleure. Et je vais vous le faire pour celui-là qui est là encore une autre fois. C'est un call qui pousse beaucoup plus. Je trouve que c'est un son qui est fort. Par contre, si les coyotes sont loin, l'avantage qu'on va avoir avec ça, c'est qu'on va aller chercher beaucoup plus loin avec une tonalité comme ça. Là. Je vous le recommence encore une autre fois. Il y a aussi une façon de faire qu'on peut se servir de ce call-là, c'est-à-dire un coyote qui est en détresse. Qui va ressembler à quelque chose comme ça, c'est-à-dire un coyote qui est soit poursuivi ou quelque chose comme ça. Ça peut inciter les autres gens, membres, c'est-à-dire de la famille, à venir voir qu'est-ce qui se passe aussi en même temps de ce côté-là. Fait qu'en gros, c'est ce que je voulais vous montrer. Un site qui est ici intéressant, c'est sûr et certain que je vais revenir. L'essayer vraiment dans des températures et conditions, c'est-à-dire matin, soir, en alternance pour voir qu'est-ce que ça va donner. C'est sûr qu'ici, on n'a pas de site d'appontage. Et des fois, je trouve ça intéressant aussi le challenge d'y aller tout simplement par le call parce que lorsque vous allez faire sortir un coyote sur le call, même si vous ne réussissez pas à l'abattre, je vous dirais que c'est déjà une partie de challenge qui est très, très, très gagnante de ce côté-là. Fait que sur ça, ben, je vous souhaite une bonne chasse aux coyotes tout le monde. J'espère que vous en avez appris. Tant mieux. Et si vous avez des questions, ça va me faire plaisir, bien entendu, de répondre à ça. Je ne calcule pas étant comme un professionnel de ce type de chasse-là. Au contraire. Par contre, ben, je pense que de se donner des plus tout le monde ensemble pour se donner tout simplement de l'expérience, ben, c'est toujours gagnant pour tout le monde. Fait que j'espère que ça vous a plu. Puis sur ça, ben, n'oubliez pas vos passe-montagnes pour vous cacher comme il faut. La seule chose à faire attention, dans mon cas, les lunettes. Il n'y a pas encore quelque chose qui est sorti sur le marché pour ne pas faire justement ce qui se passe là, c'est-à-dire de la bruit. Et je suis en train de travailler pour avoir quelque chose qui serait plus intéressant pour ne pas faire de bruit, justement. Donc, bon camouflage, bonne chasse tout le monde. Salut.